C'est Michel Drac. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un livre que je trouve très intéressant, L'effondrement des sociétés complexes de Monsieur Joseph Tenter. Alors Joseph Tenter, c'est un archéologue, un historien et un anthropologue américain. Il a publié ce livre il y a quelques années. A priori, c'est un livre d'historien, d'archéologue et d'anthropologue. Mais aujourd'hui, ce livre a pris une résonance toute particulière parce que tout simplement, l'étude que fait Tenter de l'effondrement des systèmes fédérateurs humains complexes du passé peut nous dire quelque chose sur les risques d'effondrement de notre système fédérateur contemporain. Donc c'est intéressant. Alors Tenter est un universitaire, c'est quelqu'un de sérieux. Ce n'est pas un écrivaillon en mal de sensationnalisme. Donc quand il vous parle d'effondrement, il commence par définir ce dont il parle. Pour lui, et c'est son premier rapport à la réflexion, l'effondrement d'une société désigne la désintégration d'une organisation sociale, et il souligne le fait que cette désintégration se produit lorsqu'il y a une dislocation politique. Pourquoi c'est important ? Parce que nous avons trop souvent, nous autres qui réfléchissons sur la question de l'effondrement potentiel de notre société, nous avons trop souvent tendance à oublier que pour que cet effondrement se produise, il faut que les causes énergétiques, biologiques, économiques, culturelles, puissent ramifier les unes vers les autres et sur les autres. Et nous oublions souvent qu'il y a entre elles un point nodal qui fait la circulation en quelque sorte, qui organise ce genre de ramification et qui peut bloquer temporairement des effondrements, mais qui peut aussi les accélérer lorsqu'ils se mettent à dysfonctionner. Ce point nodal, c'est le politique. Avec Tenter, d'emblée, nous nous souvenons que on ne peut pas penser la question de l'effondrement des sociétés indépendamment de leur désintégration politique, parce que c'est le moment clé dans un écroulement. Tenter analyse aussi ce que c'est qu'une société complexe. Il explique qu'une société complexe, c'est une société dont les composants sont des communautés de plus petite taille, interagissant dans le cadre d'un système stabilisé. La société complexe se distingue donc de la société simple, en cela qu'elle a dépassé le stade de la micro-communauté, famille, clan, village, pour devenir une communauté formalisée d'un ensemble de communautés. Donc là, on retrouve, sous une forme un peu différente, la distinction de Max Weber entre Gesellschaft et Gemeinschaft. Gesellschaft, la société qui est instituée, Gemeinschaft, la communauté qui est largement spontanée. On retrouve aussi la distinction de Pierre Clastres entre les sociétés sans État et les sociétés à État. Ce que Tenter nous explique, en fait, c'est que l'effondrement d'une société complexe, c'est la dislocation politique qui va engendrer l'explosion du système jadis stabilisé qui mettait en contact ces communautés spontanées. Il y a donc, explique-t-il, une sorte de dynamique d'effondrement qui peut se produire lorsque le politique ne parvient plus à stabiliser un système fédérateur. Et il explique que cette dynamique d'effondrement, d'ailleurs, peut aller jusqu'à remettre en cause les communautés infra elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de vitesse cinétique, d'énergie cinétique, de l'effondrement, de la dislocation des liens qui peut communiquer de l'échelon N+3 à l'échelon N+2, de l'échelon N+2 à l'échelon N+1.
C'est-à-dire que par exemple, ce que Tenter nous explique, c'est que si demain on imagine l'Union européenne explose, beaucoup de gens pensent que ce sera le réveil des nations. Mais pas nécessairement. Ce que montre Tenter, c'est que l'énergie cinétique de l'explosion d'un très grand système comme ça peut très bien faire exploser les systèmes infra, donc les nations, voire encore en dessous les régions, jusqu'à arriver à une situation où la société régresse, presque jusqu'à la guerre de tous contre tous, et où finalement la seule entité, unité qui reste, c'est l'individu ou à la rigueur la famille. Bon, ça n'arrivera pas pour nous quand même, mais c'est intéressant d'observer que Tenter parle de cette énergie cinétique, en quelque sorte, de l'effondrement. Alors, il a analysé la façon dont cette énergie cinétique peut s'accumuler jusqu'au point où elle fait craquer donc le politique, où elle fait craquer la capacité des gens qui administrent un système fédérateur à le faire tenir ensemble. Il a listé les causes en étudiant un certain nombre d'effondrements, principalement les grands classiques, n'est-ce pas, la société maya et la chute de l'Empire romain, mais il parle aussi d'un certain nombre de cas particuliers dont personnellement je n'avais jamais entendu parler. Par exemple, la société des Chacoans. Je ne savais même pas que ça existait avant de lire son livre. Les causes qu'il trouve ne sont pas surprenantes. Perte de ressources, catastrophes insurmontables, épuisement de ressources surexploitées, changement climatique, manque de réactivité en face d'une modification inattendue de l'environnement, attaques extérieures, conflits sociaux, parfois dysfonctionnement structurel prolongé, hyper-conservatisme d'élites ossifiées dans un système vieilli, et en général la conjonction de plusieurs de ces causes, interagissant dans un cercle vicieux. Mais ce qu'il dit aussi, c'est que, en fait, pour que le politique craque à un certain moment, pour qu'il n'arrive plus à gérer les chocs que représentent toutes les causes, les types de causes d'effondrement que je viens de lister, il faut qu'il y ait autre chose de plus profond. Et cette autre chose de plus profond, c'est tout simplement que la société est devenue trop complexe. Nos sociétés ont tendance, explique Tenter, à se complexifier toujours davantage parce que jusqu'à un certain point, c'est rentable de complexifier. La complexification dégage un surcroît de productivité par spécialisation des acteurs. Elle permet souvent la mobilisation de nouvelles ressources de manière plus efficiente. Elle permet de dévulnérabiliser les segments les uns par les autres. Elle permet aussi d'accroître le contrôle que le centre de la structure exerce sur sa périphérie. Et bien sûr, ça va arranger les classes dirigeantes. Et donc, dans un premier temps, les sociétés humaines se complexifient. Et puis arrive le moment, si vous voulez, où le coût marginal d'une complexification accrue devient plus grand que le gain qu'apporte cette complexification. Parce que la complexification a tendance à apporter des gains selon la loi des rendements décroissants, tandis que son coût a tendance à être exponentiel. Si j'ai 5 éléments de base et que j'en rajoute un sixième, ce sixième élément va engendrer 5 nouvelles connexions. Mais si j'ai 15 éléments et que j'en rajoute un 16e, il va engendrer 15 nouvelles connexions, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Le système ne peut plus continuer à se complexifier. Quand une société a atteint le palier à partir duquel l'investissement qu'elle effectue dans la complexité ne sert plus qu'à maintenir le niveau de développement déjà atteint,
en général, elles n'arrivent pas à se maintenir en équilibre très longtemps. Parce que des problèmes nouveaux vont survenir et il faudra les résoudre en créant de nouvelles couches de complexité, mais on ne pourra pas défaire la complexité qu'on a déjà créée avant. On aura beaucoup plus de mal à décomplexifier là où c'est plus nécessaire d'être complexe qu'à rajouter de la complexité là où on en a besoin. Donc, cette société où le coût marginal de la complexité a dépassé son gain va progressivement, passez-moi l'expression, partir en vrille. Et alors va arriver le moment où le politique craquera. Et il craquera en général, explique Tenter, parce que dès lors que le système fonctionne au mieux comme un jeu à somme nulle, pour qu'il y ait des gagnants à l'intérieur de ce système, quand on rajoute un niveau de complexité, il faut qu'il y ait des perdants. Pour ces perdants, à ce moment-là, il va devenir tentant de se séparer du système. De dire, attendez, vous me faites payer le prix d'une complexité qui ne me rapporte pas assez. Voyons ce qui se passe si je sors du système. Alors pendant un certain temps, ça ne provoque pas l'effondrement, parce que le politique arrive à maîtriser ses forces centrifuges, mais comme elles croissent nécessairement avec le temps dès lors que le système a trouvé son palier, son seuil maximal de complexité, le moment arrive toujours où ça finit par exploser. Où ça finit par exploser, dit Tenter, oui, presque, mais enfin pas tout à fait. D'abord, il fait remarquer que pour qu'un système fédérateur explose, donc pour que certaines de ses composantes aient intérêt à le quitter, eh bien, il faut qu'elles ne soient pas exposées en le quittant à une situation qui serait encore pire, qui est qu'elles se feraient avaler aussitôt par un autre système fédérateur encore plus prédateur. Et Tenter explique par exemple que c'est comme ça que Byzance a pu durer très longtemps, beaucoup plus longtemps que l'Empire romain d'Occident. Parce que tout simplement, les provinces de l'Empire romain d'Occident pouvaient prendre leur indépendance, elles n'étaient pas en risque d'être aussitôt absorbées par un autre empire, puisqu'il n'y en avait pas. Alors que les provinces, les thèmes plus exactement, de Byzance, savaient que si elles quittaient l'Empire byzantin, elles avaient de fortes chances de se faire avaler par l'Empire perse, puis par l'Empire arabe. D'autre part, Tenter explique que parfois, le système peut s'équilibrer en quelque sorte sur la peur qu'inspire sa dislocation. C'est-à-dire que, comme je vous expliquais, il y a une énergie cinétique de l'effondrement, et cette énergie cinétique, personne ne peut la mesurer exactement à l'avance. Un effondrement ne fait que concrétiser d'un seul coup des tendances latentes qui se sont accumulées pendant très longtemps. Si le système tient jusqu'au point où il y a eu tellement de tendances latentes qui se sont accumulées que tout le monde se dit, mon Dieu, le jour où la digue va céder, le tsunami qui va nous arriver dessus sera monstrueux, eh bien tout le monde a tendance à consolider la digue. Et puis, d'autre part, évidemment, les classes dirigeantes d'un système fédérateur peuvent décider de ne pas organiser sa dislocation. Parce que la dislocation d'un système fédérateur, explique Tenter, n'est pas forcément une catastrophe. Elle ne devient obligatoirement une catastrophe que si elle n'a pas été du tout organisée. Les systèmes les plus résilients, nous dit Joseph Tenter, sont ceux capables de subir des effondrements partiels et de les maîtriser pour éviter l'effondrement complet. C'est-à-dire d'organiser en quelque sorte des petits espaces d'effondrement qui dégagent de la complexité et permettent de reconsolider la structure centrale. Eh bien, je trouve que son livre est extrêmement intéressant et j'espère qu'il est lu avec passion
dans les milieux dirigeants de l'Union européenne.